Hey, il y a quelques semaines au Point K, on a décidé de s'offrir notre première découpe laser. Et vu qu'on est joueur, on en a acheté une sur eBay. Dans la suite, un premier retour en 10 points clés. Point 1, le tube. Clairement, on a affaire à un tube de 50 watts. Il est trop court de 25 cm pour que ce soit un tube de 60 watts. Même si c'est écrit dessus. Point 2, toujours vérifier l'alimentation en eau du tube. À la livraison, le tube ne s'alimentait presque pas en eau. Après quelques heures de recherche, on a trouvé un bout de tuyau plié en deux dans la carcasse de la machine. Point cool par contre, c'est qu'au passage on peut voir un petit capteur qui vérifie que le tube est bien alimenté en eau. Ce qui permet d'éviter que la machine se lance si le tube n'est pas alimenté. Point 3, la plaque de PMMA. Il n'y a pas de protection avec la machine, ceci est juste une petite plaque de PMMA transparente. Prévoir une paire de lunettes de protection ou acheter une plaque de classe 4, parce que rien n'est fourni avec la machine. Point 4. L'électronique. C'est une carte WIDA. Ça fonctionne avec RDWorks, ça prend du DXF, ça fonctionne super bien avec CorelDRAW. C'est assez poussé en fonctionnalité, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite très fortement à aller voir ce que fait Sabar Multimédia. Il a fait plus de 50 vidéos sur sa laser et sur RDWorks. Point 5. Pour faire des économies, j'imagine, l'axe Z n'est pas un moteur pas à pas. Et donc, pas de contrôle avec la carte électronique. Mais par des petits boutons sur le côté de la machine. Point 6. Le nid d'abeille. Il est vissé au plateau. C'est un peu relou pour aller chercher ce qui est en dessous. Point 7. Le pointeur laser. Fixé sur un bout de plastique, il a tendance à se dérégler assez vite. Je vérifie assez régulièrement qu'il est bien ajusté avant que le laser. Point 8. Il y a une entrée pour un axe rotatif. Du coup ça désactive l'axe Y et à la place ça fait tourner un cylindre. Point 9. Le contacteur. Cette machine a bien un détecteur de porte ouverte, ce qui n'est pas toujours le cas sur des modèles à ce tarif. Mais c'est primordial. Ils ont rajouté un bouton pour le désactiver si nécessaire, mais il semble câblé à l'envers sur notre machine, ce qui est très déroutant et dangereux à l'usage. Point 10. À ce prix-là, la machine est livrée avec une pompe à eau, un compresseur et une turbine. Le tout marche bien en 220 volts. Par contre, toutes les prises ne sont pas européennes. Il y a bien une multiprise sur la machine, mais elles sont pas de super bonne qualité pour supporter la charge. Pour conclure, pour 2000 €, on a une découpeuse laser de 50 watts tout à fait honnête. Par contre, pour la rendre parfaitement fonctionnelle, il faut penser à prendre une bonne journée de mise en route et plus quelques centaines d'euros pour un film de protection à coller sur la vitre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je prendrai le temps d'y répondre. Et sinon, on vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. A bientôt!